Salut la team, revenons sur l'épisode 6 de la première saison des Anneaux de Pouvoir et sur les événements de la fin de l'épisode, y compris de la personne qui aurait pu libérer Adar, et on en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 7000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. L'épisode 6 s'est terminé avec la concrétisation du plan d'Adar après que les 5 premiers épisodes aient mis en place son plan pour transformer les terres du Sud en Mordor, mais pas avant qu'il ne soit capturé par Galadriel. Après avoir conduit la commandante Elf et Halbrand loin de la bataille dans les terres du Sud comme distraction, Adar est capturé et fait prisonnier. Cependant, l'épisode 6 se termine sur une note vraiment sombre pour les héros de la série, Waldreg finalisant le plan d'Adar et libérant l'eau d'Ostirith dans les terres du Sud. Cette eau s'écoule ensuite à travers les tunnels qui ont été creusés par Adar et ses orques, avec Arondir et d'autres captifs elfes, pendant l'épisode 3 des Anneaux de Pouvoir. Ces tunnels mènent directement au volcan endormi qui surplombe les terres du Sud avec la réaction qui l'a fait éclater, provoquant la naissance de la montagne du destin. Puis, nous avons la confirmation par les orques qu'il s'agit bel et bien du futur Mordor, car on les entend dire Udun à plusieurs reprises. La signification de Udun va au-delà de l'enfer. Il se connecte également à la géographie du Mordor et à la transformation déclenchée lorsque Waldreg tourne la clé sous forme d'épée. Pendant le troisième âge du Seigneur des Anneaux, lorsque le Mordor est à son prime, le coin nord-ouest est dominé par une grande vallée presque circulaire, bien représentée sur les cartes. Puisque Tir Arad et Ostirith sont toutes les deux situées plus au sud, il n'est pas clair si Udun existe déjà dans les Anneaux de Pouvoir ou si c'est la transformation violente des terres du Sud en Mordor et la naissance de la montagne du destin qui a en fait créé la vallée. Dans les deux cas, la série implique que le surnom pourrait provenir des orques présents lors de la création du Mordor. Udun fait donc allusion à l'avenir d'Ossauron en Terre du Milieu, mais une signification secondaire fait également un signe de tête vers le passé. Bien avant les Anneaux de Pouvoir, la principale base de Morgoth en Terre du Milieu était le bastion nord d'Utumno, qui portait également le nom d'Udun. Utumno aurait été l'endroit où les elfes comme Adar ont été emmenés de force et transformés en la première génération d'orques, une révélation qui est finalement révélée dans l'épisode 6. Le titre, Udun, fait donc référence à la fois à la nouvelle maison dans le Mordor et à leur lieu de naissance d'origine. Et donc cet épisode 6 se termine par un énorme nuage noir couvrant les terres du Sud alors que l'eau jaillit du sol et que le feu pleut du ciel. Quoi qu'il advienne ensuite de la région, les habitants des terres du Sud devront trouver un nouveau foyer migrant peut-être vers l'ouest et ou le nord vers les futurs royaumes du Gondor et du Rohan. Le Mordor nouvellement baptisé sera alors laissé aux orques. Les Anneaux de Pouvoir font une grande distinction entre Adar et Morgoth Sauron en tant que leader maléfique. Pour les premiers, les orques sont une famille qui mérite un foyer au même titre que les elfes, les nains et les hommes. Pour ce dernier duo, les orques sont des soldats à rassembler et à manœuvrer comme des pions. Adar aura peut-être gagné dans l'épisode 6, mais tôt ou tard, Sauron arrivera et revendiquera le Mordor pour lui-même. Maintenant, reste à savoir comment cela se passera dans la série, car Adar est de nouveau libre et pendant l'éruption du volcan, le chaos de la scène fournit des preuves convaincantes de qui est exactement responsable de l'évasion de celui-ci, avec l'un des derniers plans de l'épisode montrant ses chaînes vides. La théorie est nulle d'autre que Théo, le fils de Bronwyn, est responsable de l'évasion d'Adar pour un certain nombre de raisons. De sa connexion avec l'épée mystique qui a été la clé de l'éruption du volcan à quelques indices lors de l'éruption elle-même, il n'est pas hors de propos pour Théo d'avoir libéré l'Uruk. Et donc pendant le chaos qui a suivi dans les terres du Sud après l'éruption du volcan, l'épisode 6 fait tout son possible pour montrer au public où se trouve chaque personnage principal. De la confrontation stoïque de Galadriel avec un destin éminent à Halbrand et l'aide des Numénoréens aux habitants de la ville. Tout le monde a géré le choc de l'éruption volcanique à sa manière. En ce qui concerne Théo, l'un des derniers plans du jeune garçon après l'explosion du volcan est de le voir courir vers la ville où la bataille précédente a eu lieu. Un plan ultérieur montre Arondir et Bronwyn le cherchant, criant le nom de ce dernier alors que le feu et le chaos pleuvaient tout autour d'eux. Le fait que Théo soit porté disparu lors de l'éruption et qu'Adar soit soudainement libéré de ses chaînes indique que le premier libère probablement le second. Bien que bien sûr, il puisse agir des orques capturés pendant la bataille, mais il est démontré qu'ils sont en train de combattre les habitants de Numénor. Donc, cela signifie que Théo est le choix le plus probable.
Et cela soulève la question, pourquoi Théo libérerait Hadar après s'être battu contre lui et son armée dans l'épisode 6 ? Eh bien la réponse la plus probable vient dans l'avant-dernière scène mettant en vedette Théo dans l'épisode. Lors d'une conversation avec Arondir, l'elfe dit à Théo de ne pas se sentir coupable d'avoir donné l'épée à Hadar afin de sauver la vie de sa mère. Théo rétorque qu'Arondir ne comprend pas et que ce n'est pas seulement de la culpabilité qu'il ressent. Il explique ensuite qu'il ressent une perte, presque comme s'il pleurait l'épée qu'il avait autrefois en sa possession. Comme l'anneau unique et ses effets montrés dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, Théo explique que le simple fait de tenir l'épée lui a donné un sentiment de pouvoir qui lui manque maintenant. En libérant Hadar, Théo pourrait retrouver plus rapidement ce sentiment de pouvoir qui le corrompt, le parcours d'un autre personnage de la série en attestant. Et ce personnage est nul d'autre que Waldreg, le vieil homme qui vivait dans le même village que Théo et Bronwyn et qui était le premier propriétaire de la lame. Comme dans l'épisode 6, Waldreg est un personnage moralement gris, indiquant clairement qu'il fait ce dont il a besoin pour simplement survivre. L'épisode 5 a solidifié cela avec Waldreg rejoignant Hadar et les orques, déclarant que ses ancêtres avaient rejoint Morgoth pour survivre. Ceci, combiné aux preuves fournies que Waldreg utilisait régulièrement l'épée qu'il possédait, ainsi que le meurtre de Rowan, indique que Waldreg a soif de pouvoir qui accompagne le fait de rejoindre le mal de la Terre du Milieu. Cela est encore prouvé dans l'épisode 4, lorsque Waldreg décrit Sauron comme un beau serviteur, indiquant qu'il est fidèle au pouvoir de l'ennemi par opposition à un simple besoin de survie. Cela pourrait refléter la libération de Hadar par Théo, le second ayant soif du pouvoir qui était autrefois le sien, un peu comme l'ancien propriétaire de la lame. Et du coup, on se demande qu'arrivera-t-il ensuite à Théo et Hadar ? S'il est en fait révélé que Théo a bien libéré Hadar, les 2 derniers épisodes devront établir ce qui se passera ensuite pour les personnages. Comme l'éruption du volcan était clairement le plan d'Hadar et des orques depuis le début de la série, il est probable qu'Hadar ait un endroit où s'échapper afin d'éviter le flux pyroclastique et la pluie de feu de l'éruption. Si Théo était assez loyal, ou en fait avait assez besoin de pouvoir pour libérer Hadar, il est probable qu'il soit pris avec lui. Cela placerait Théo parmi les ennemis, lui donnant un aperçu des plans diaboliques ultérieurs des orques pour la transformation prochaine des terres du Sud en Mordor. Grâce à Théo, le public a pu voir un premier aperçu du royaume de Sauron dans la série après que ce dernier ait été si insaisissable au cours de la première saison, déclenchant les événements du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir saison 2, qui est confirmé comme étant à venir sur Amazon Prime dans un avenir proche. Il est peu probable qu'on voit quelque chose dans le prochain épisode, car je pense qu'on va directement repartir sur les pieds velus ou les nains, et dans le dernier épisode, je pense qu'on aura la conclusion de ce qui s'est passé entre Hadar et Théo. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-le moi part dans ta zone commentaire, dis-moi qui aurait pu libérer Hadar. J'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.